1937. En Espagne, depuis un an, c'était la guerre. En octobre, les franquistes finalisaient la conquête des régions républicaines de la côte atlantique. Et, le 20 octobre, la population terrorisée se lançait vers les ports pour trouver une embarcation, n'importe laquelle, qui permette de rallier un port français. Plus au nord, à la pointe de la Bretagne, au petit port de Saint-Pierre-en-Pin-Mare, au pied du phare d'Eckmühl, Jeanne Lucas se souvient, c'était le 23 octobre. J'avais 11 ans et mon père était patron pêcheur et son bateau s'appelait le Saint-Thomas. Vu la tempête qu'il y avait eu dans la nuit, il avait quitté assez tôt le matin pour voir si son bateau était toujours bien amarré au cas où il aurait pu s'abîmer sur les rochers. À 6h15, le guetteur du sémaphore fait une veille attentive à l'approche du jour en raison du mauvais temps. La tempête souffle avec une extrême violence. La mer démontée se brise avec fracas sur les rochers qui entourent la pointe. La veille au soir, 2 chalutiers espagnols remplis de réfugiés avaient été signalés, l'un rentrant au Guilvinec, l'autre à Quimper. En scrutant la mer à la longue vue, il distingue à 3000 la silhouette imprécise d'un petit chalutier tenant la cape sans aucun feu. Le bateau met brusquement le cap vers la terre et se dirige en plein sur les brisants. Il est chargé à verser, commente le guetteur à son collègue qui l'a rejoint. Soulevé par une lame, le bateau dresse son étrave vers le ciel. Des cris s'échappent des grappes de naufragés qui comblent son pont dévoré par les vagues. Le guetteur passe la longue vue à son adjoint pour aller hisser le drapeau noir et tirer 2 coups de canon pour alerter les 5 stations de sauvetage. À 6h50, le Saint-Thomas, la pinasse à moteur du patron Thomas Lucas, avec le matelot Corentin Stéphan appareillé. En même temps que le canot de sauvetage Léon Dufour, patron Thomas Stéphan. Il fallait partir vers le sud contre le vent pour contourner la pointe, éviter les écueils cachés par la tempête et revenir vers la côte. Quand nous avons entendu cette coup de canon, ma mère m'a dit « il se passe quelque chose à Saint-Pierre ». Alors je n'ai fait ni une ni deux, tout en faisant ma natte. J'ai couru à travers champs pour aller jusqu'au port de Saint-Pierre et arrivé face à l'île Saint-Nonat, je vois un chalutier en détresse. C'était un chalutier espagnol. Je suis restée accoudée sur cette digue qui était en face de ce chalutier et j'ai reconnu le bateau de mon père, où tous ces hommes, quand il a accosté le chalutier, sautaient dans le bateau et donc il a démarré et là on lui a fait signe pour venir reprendre un marin qui était vraiment gravement blessé et à ce moment-là il a fait demi-tour au moment où la mer descendante. Le chalutier était pris entre 2 rochers, roulant bord sur bord. Il s'est couché sur le bateau de mon père qui a eu tout le côté de son bateau arraché. Ils restaient tous sur le même bord parce qu'ils avaient peur aussi qu'il soit noyé. Il a dit à son matelot en breton de leur dire de se mettre en fond de cale parce qu'ils vont nous faire. Cette bande de cons vont nous faire perdre notre vie alors qu'on veut les sauver. Et dans le groupe, j'ai toujours entendu mon père dire ça, qu'il y avait un qui lui a répondu en bon breton « Sauve ton bateau et sauve-nous, moi je vais leur dire ». La pinasse réussit cependant à rentrer au port et à y débarquer les 24 naufragés montés à bord. Puis, en manœuvrant avec une habileté remarquable, le patron Stéphan réussit en 2 tournées
à mettre à terre 41 naufragés. Et le patron Michel Bouguéon et ses hommes Joseph Lebec et François Calvé, avec une très grande plate tenant bien la mer, en 4 tournées sauvaient 54 hommes. Le chalutier ne tardait pas à s'échouer à 400 mètres environ du phare d'Eckmühl. À marée basse, il était complètement à sec sur les rochers. Donc ils ont été tous sauvés et recueillis à l'hôtel du phare d'Eckmühl. Et après, on leur a donné un peu quelques casse-croûtes. Et tous les commerçants sont venus avec des ravitaillements, autant en vivres qu'en vêtements. Donc, la remise de médaille, c'était l'année d'après qu'ils ont été à Paris. D'ailleurs, le journal en dit que le patron Lucas Thomas est très fier d'envoyer sa femme à Paris parce qu'elle ne connaissait pas la capitale. Il a été décoré à la Sorbonne. La médaille d'or, et puis les médailles de bronze, et un bon repas. Et il a eu le droit à une montre. Il avait choisi une montre, que j'ai toujours d'ailleurs, avec tout inscrit derrière. Et que j'ai été très fière de porter ça, et que je garde religieusement d'ailleurs dans ma boîte à souvenirs. Hein. « 70 ans plus tard, Jeanne Lucas chante le courage de ces marins bretons. Il est un port breton où l'océan fait vivre, qui le défie sans avoir froid aux yeux. Les marins dont les noms ne sont pas dans les livres, même si la mer un jour est fatale pour eux. Mais si ces marins-là n'entrent pas dans l'histoire, ils ne seront jamais oubliés pour autant. Tâchons fort aujourd'hui que dans notre mémoire, leur souvenir sera gravé longtemps. De vrais pêcheurs, de bons navigateurs, des marins qui connaissent la mer et sa Et tous les ans, au petit port de Saint-Pierre, en hommage à tous les sauveteurs, on met à l'eau une réplique d'un canot de sauvetage de l'époque.